Bonjour Marc Lévy, Bonjour. bienvenue à Saint-Étienne. Merci. Ça nous fait très plaisir de vous voir Ben, parce moi que aussi, je suis crois que content c'est une d'être là. première, je pense. Oui, oui. Donc on va parler du livre La Symphonie des monstres. Oui. Belle histoire. Merci. C'est comment dire, une histoire entre un enfant qui a 9 ans, qui disparaît en Ukraine. Sa maman et sa sœur, elles cherchent à tout prix à tout prix à le retrouver. J'ai vu que c'était un thème d'actualité. Oui. Et pourquoi vous avez écrit sur un thème d'actualité? Pour faire mieux connaître, pour... Oui, enfin, quitte à raconter des destins, je trouve qu'ancrer ces destins dans une vérité qui est en plus très peu connue, je trouvais ça important de raconter cette histoire-là plutôt qu'une autre au moment où elle se déroule et de faire comprendre les choses. Oui, je pense que c'était important. Et ce que j'avais lu, il y avait 100 000 enfants qui avaient disparu, qui étaient partis... 80 000. 80 000, c'est énorme. Il y en a 80 000 qui ont été kidnappés, il y en a 996 qui ont été ramenés. Seulement. Et il y a beaucoup de travail pour aller chercher les autres et surtout pour obliger la Russie à les rendre. Et donc j'ai lu aussi en préparant l'interview, vous avez fait un gros travail d'investigation et à la fin du livre, je lis aussi que vous avez beaucoup de sources. Ça vous a pris combien de temps? Comment vous avez pratiqué ça? Ça m'a pris de longs mois. Quand on nourrit un roman avec une réalité, il faut effectivement mener un travail d'enquête important. Donc après avoir écrit la trilogie des 9, j'avais eu la chance de créer un réseau. Parce que voilà, les informations elles s'échangent, donc en suivant le travail de grands reporters, en obtenant des documents qui ont été publiés sur place, en obtenant des témoignages qui m'étaient communiqués, en allant sur place, et puis grâce à un rapport qui a été le rapport qui a préparé le procès qui a permis la condamnation de Poutine pour crime contre l'humanité sur ce sujet-là, c'est-à-dire le kidnapping d'enfants. Enfin bref, voilà, donc c'est un travail de policier ou de journaliste, c'est un travail d'enquête, on recroise les informations, mais ça apporte en fait du fond et de la densité à l'histoire et à l'intrigue. Et j'ai vu après que vous êtes retourné en Ukraine. Oui. Et comment vous êtes accueillis? Ils sont contents d'avoir un écrivain français qui vient parler de ce sujet brûlant? Oui, parce qu'en fait, les Ukrainiens ont peur qu'on les oublie. Et l'actualité, une guerre succède à une autre. Et soutenir l'Ukraine, c'est extrêmement important, parce que la guerre qui se joue en Ukraine est, pour nous, Européens, probablement la guerre la plus décisive de cette première moitié du XXIe siècle. Je n'ai pas un seul doute sur le fait que si Poutine avait réussi à envahir l'Ukraine tel qu'il l'avait prévu, il aurait repris la Géorgie, la Lituanie en enchaînement. Il aurait voulu reconquérir une grande partie de l'Europe pour recréer le grand empire dont il rêve. Donc les Ukrainiens qui meurent aujourd'hui sur la ligne de front, ils meurent pas seulement pour libérer l'Ukraine, ils meurent aussi pour nous sauver nous. Vous avez des pays qui connaissent, qui ont compris cette chose-là et qui sont très proactifs. Par exemple, je reviens de Pologne. Les Polonais sont très au fait de ça. Ils savent qu'ils sont en deuxième ligne. Nous, on se sent un petit peu plus loin, un petit peu protégés. On a oublié à quelle vitesse Hitler est arrivé jusqu'à Paris. C'est vrai. Et il y avait, dans les années 37, 38, 39, et quand il a envahi l'Autriche, une grande majorité des Français se disaient « mais non, c'est impossible, il ne viendra jamais jusqu'à nous ». Et puis un jour, son armée a défilé sur les Champs-Élysées. Donc c'est le terrain de l'Ukraine, c'est un terrain qui nous concerne tous. Et j'ai pas du tout eu envie d'écrire une histoire dramatique et sombre et qui vous plombe. Au contraire, j'ai eu envie d'écrire une histoire qui raconte la vie de 3 personnes qui se sont retrouvées dans la résistance par hasard. Cette femme infirmière, Véronica, cette adolescente et ce petit garçon de 9 ans qui va effacer ses peurs en allant chercher dans son imaginaire par tous les moyens comment s'évader. Et j'ai vu que vous faisiez beaucoup de dédicaces. Demain, vous serez à Lyon. Oui. Et est-ce que avoir écrit ce livre, être rencontré le public, est-ce que ça va refaire une prise de conscience en France sur le fait que ce drame ukrainien, parce qu'il est un peu oublié en ce moment, on a l'impression... Mais il y a beaucoup de... je suis très heureux parce que je reçois déjà énormément de courriers. Le livre est sorti il y a 3 semaines et je suis absolument étonné par le nombre de courriers que j'ai reçus de gens qui sont extrêmement contents d'avoir compris ce qui se passe et d'être informés, parce que je crois qu'a posteriori, on peut ressentir une très grande culpabilité
de savoir qu'un drame s'est produit et que vous n'avez pas tendu l'oreille. Vous savez, c'est la culpabilité des voisins quand il y a une personne maltraitée dans un immeuble et qu'un jour la maltraitance fait que la personne est morte et tous les témoignages des voisins disent mais on n'a pas entendu, on n'écoutait pas. Et je vois bien que les lecteurs qui m'écrivent en fait ils sont vraiment heureux d'avoir appris cette histoire et de se dire bah, nous maintenant on sait. Et donc comme on sait, on n'est plus indifférent. Et ne pas être indifférent, c'est déjà avoir repoussé la peur et avoir résisté à sa façon. Vous voyez, pendant la grande rafle du Veldiv, les gens sont restés indifférents. Et si les gens n'avaient pas été indifférents, la rafle n'aurait pas pu se produire et se perpétuer. Et donc, ce sont les livres qui nous font sortir, qui nous font sortir de l'indifférence. Et en fait, c'est assez étrange, mais quand on lit des récits de résistance, on peut avoir cette réaction de se dire « Oh là là, non, j'ai envie de m'évader, j'ai pas envie de ça en ce moment ». Et en fait, ça nous rend beaucoup plus forts. Moi, je sais que d'écrire cette histoire m'a rendu beaucoup plus fort. Je parle pas... Ça vous a marqué? Non, mais ça m'a énormément apaisé. Le fait de savoir, c'est quelque chose qui vous apaise. Et une dernière petite question. J'ai vu quelque chose de super intéressant dans votre diffusion du livre. Vous allez faire le livre gratuitement en Russie pour le public russe, pour qu'il puisse le lire. Mais oui, parce que ça va de pair avec l'esprit de résistance. Vous avez aujourd'hui énormément de Russes en Russie qui se taisent parce qu'ils parce qu'ils ont peur. Une artiste a été condamnée aujourd'hui à 7 ans de bagne parce il y a 1 an et demi, elle a mis des petits post-it dans une supérette pour dire qu'elle était contre la guerre. Et il a suffi qu'elle manifeste cette opposition-là pour être arrêtée et être condamnée à 7 ans de bagne. Mais les Russes, ils sont comme nous, c'est des papas, c'est des mamans, ce sont des frères et ce sont des sœurs. Et il y a toute la doctrine à laquelle ils cèdent, et puis tout à coup, il y a un livre, et dans ce livre, ils rencontrent des personnages, et ils se disent, mais on n'a pas le droit de faire ça, on ne peut pas faire ça. Parce que c'est pas parce que vous êtes russe que vous n'aimez pas Valentin. Vous voyez, les mamans russes, elles sont aussi dignes que les mamans ukrainiennes. Mais elles vivent sous la peur et elles vivent dans l'ignorance de ce qui se passe. Vous avez des familles qui ont adopté un certain nombre de ces enfants kidnappés et qui ne savent pas que les gamins ont été kidnappés. Donc, j'ai la chance d'avoir beaucoup de lecteurs en Russie et je trouvais ça très important qu'il y en ait un maximum qui puissent lire cette histoire. Merci à vous, Marc Lévy. Merci à vous. Merci à vous.